Voilà, gloire à Dieu. Merci mon frère Luc de nous avoir entraînés dans ces temps de louange, d'adoration. C'est bon, c'est tellement bon. J'aime vivre ces moments avec vous, mes frères et sœurs. Et voilà, on veut réjouir le cœur de notre Père et on remercie déjà aussi le Seigneur d'avoir fait du bien déjà au travers ces temps de communion et autour du Saint Repas aussi, nous souvenir qu'il nous a tant aimés. J'ai oublié d'enlever mon masque. C'est mieux comme ça. Voilà, on va s'entretenir toujours sur le thème de la grâce, inépuisable grâce, mais j'ai choisi pendant 2 semaines d'aborder ce thème, la grâce de donner. La grâce de donner. La grâce, vous savez que par sa nature, elle est débordante. Et on n'a pas fini de puiser à la grâce l'étendue des bénédictions de notre Dieu. Et la grâce, elle a opéré tellement de choses en nous déjà, des transformations, des miracles, des choses glorieuses, pas toujours très visibles, mais des choses glorieuses. Et on a parlé aussi la semaine passée de la grâce à venir, des choses tellement grandes, tellement extraordinaires que Dieu a préparées pour nous, n'est-ce pas? Dans la gloire, dans le ciel de gloire. Et on avait vu ensemble que la nature soupire, la nature elle-même soupire après la glorification des fils de Dieu. Donc la nature soupire elle-même après la venue du Seigneur et l'avènement aussi la glorification de l'Église. Donc c'est nous qui sommes les enfants de Dieu et on veut le bénir pour les grâces qui sont à venir. Tellement de choses merveilleuses nous attendent. Pour rentrer dans ce thème, je voudrais d'abord faire un rappel un petit peu historique. On se souvient du jour de la Pentecôte tel qu'il nous est décrit dans la parole de Dieu. Ce jour-là, on sait qu'il y a eu une effusion du Saint-Esprit. Et c'est là aussi une grâce. Dieu a envoyé ce don, cette grâce d'envoyer le Saint-Esprit sur les disciples le jour de la Pentecôte. Et on sait que ce jour de la Pentecôte, les foules étaient rassemblées pour ce jour de fête. Les foules étaient rassemblées tout comme elles avaient été aussi rassemblées le jour de la Pâque, quelques semaines plus tôt. Sauf que quelques semaines plus tôt, qu'est-ce qui s'est passé? Cette foule s'est retournée contre Jésus. Et cette foule avait demandé avec insistance à Pilate de crucifier Jésus. Ce qui s'est passé lors de la Pâque, juste avant la célébration de la fête de la Pâque. Et donc ici, le monde a assisté à la plus grande rébellion délibérée de l'histoire du monde. La plus grande rébellion qui soit, d'avoir crucifié le Sauveur, celui qui est venu, celui qui s'est humilié pour se donner, celui qui s'est humilié pour servir, celui qui a abandonné son ciel de gloire, Dieu lui-même qui se faisait homme pour montrer tout son amour. Et ce Sauveur-là, eh bien, les hommes l'ont rejeté. Les hommes l'ont condamné, l'ont traité comme un malfaiteur, un brigand, et ils l'ont crucifié. La plus grande rébellion qui soit contre Dieu. Alors, on peut se poser une question à ce moment-là, peut-être que les anges dans le ciel se sont posés à ce moment-là cette question, comment Dieu va-t-il déverser sa punition sur les coupables? Dieu ne peut pas laisser ça comme ça. Comment va-t-il juger, condamner, intervenir contre ceux qui ont osé crucifier le Fils de Dieu? Je laisse la question en suspens et je veux me souvenir avec vous d'un autre épisode qui a eu lieu quelque temps plus tôt, c'était à l'époque de Moïse. Lorsqu'il est monté sur le mont Sinaï, vous vous souvenez de ce moment où Moïse il allait recevoir les tables de la loi, les 10 commandements, et sauf que pendant que Moïse était sur la montagne, qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple qui était resté en bas?
eh bien, on sait qu'ils ont demandé à Aaron de se fabriquer un veau d'or pour qu'il puisse l'adorer. Et quand Moïse est revenu, eh bien, il venait avec les tablettes de la loi. Et qu'est-ce qui s'est passé au regard de cette rébellion, au regard de cette aberration qui s'était fabriqué un veau d'or? Eh bien, cette rébellion a été jugée. Dieu est intervenu par un jugement. Et ce jugement était rapide. Qu'est-ce qui s'est passé? 3000 personnes sont mortes ce jour-là, en une seule journée, parmi le peuple de Dieu. Dieu est intervenu parce qu'il y avait eu une rébellion contre lui. Il a intervenu et cette rébellion a été jugée. Israël n'avait pas rejeté ici Moïse le jour de la Pâque, dans le livre tel qu'il nous est décrit dans les évangiles. Le peuple n'avait pas ici rejeté Moïse, n'avait pas fabriqué un veau d'or. Ils avaient fait pire que cela. Ils venaient de crucifier Jésus-Christ, le Sauveur, le Messie. Alors, on se pose à nouveau cette question: comment Dieu va-t-il déverser sa punition sur les coupables? Quelle va être la réaction de Dieu devant une telle cruauté d'avoir osé condamner, traiter comme un malfaiteur le Fils de Dieu, d'avoir osé le juger comme un coupable, et le condamner comme un coupable et le crucifier? Quel allait être le jugement, la réaction de Dieu? Eh bien, aussi surprenant que cela puisse être, le jour de la Pentecôte, alors que les disciples étaient eux aussi comme sur la montagne, eux aussi ils étaient dans la présence de Dieu, eux aussi ils étaient dans la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit était descendu sur eux. Alors on peut se poser la question, en redescendant de cette chambre haute, comme Moïse en redescendant de la montagne, quel allait être le jugement à ce moment-là? Est-ce que ces disciples allaient être porteurs du jugement terrible de Dieu? Eh bien non. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont proclamé un évangile de grâce. Et alors que du temps de Moïse, il y a eu 3000 parmi le peuple qui sont morts, eh bien le jour de la Pentecôte, vous vous souvenez ce qui s'est passé? 3000 personnes ont été sauvées. À la prédication de Pierre, 3000 âmes ont été sauvées, ont reçu la grâce, le message de la grâce. Alors que le peuple, alors que cette foule méritait le jugement, eh bien, ils ont été librement pardonnés et inondés de la présence du Saint-Esprit. Voilà la grâce de Dieu. Et quel a été le résultat? Eh bien, on peut le lire ensemble dans Actes 2, versets 43 et 47. Actes 2, verset 43. Le résultat de cela, c'est que la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Église là, des premiers temps. Et on voit qu'ils ont tellement été transformés, impactés, touchés par la grâce de Dieu qui leur était accordée, tellement touchés par cela, qu'ils ont abandonné le droit exclusif à leur propre possession. Vous avez lu avec moi. Ils avaient tout en commun. Et ils vendaient même leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun.
Et donc, ils ont partagé ensemble selon les besoins. Il n'y avait pas un seul nécessiteux parmi eux. Et je crois que ça, c'est les effets de la grâce. Une effusion de grâce, ici, a eu pour conséquence une transformation de la communauté. Ils mettaient tout en commun. Donc, littéralement, une transformation de la communauté. Alors, c'est ce qu'on va réfléchir à ça, mais on se rend compte que la grâce doit toucher notre porte-monnaie. La grâce doit toucher nos poches. La grâce doit avoir un impact sur nos comptes en banque. Et on va réfléchir à ça aujourd'hui. Quand on mesure l'étendue de la grâce qui nous est accordée, quand ces croyants des premiers siècles ont vécu la grâce, alors qu'ils méritaient d'être condamnés, vous vous rendez compte, ils ont crucifié le Fils de Dieu. Eh bien, Dieu leur a fait grâce, et cette grâce, elle a eu des effets merveilleux dans leur cœur, dans leur vie tout entière. Et si bien que ça a eu un impact aussi donc, sur la communauté, sur leur manière de gérer leurs biens, leurs propres possessions. Et ça, c'est extrêmement important et je voudrais qu'on y réfléchisse ensemble au travers de ce temps de partage. Quelques années plus tard, l'apôtre Paul va se retrouver avec les Corinthiens, va s'adresser aux Corinthiens parce qu'il voudrait recueillir une offrande. Et donc il écrit à l'église de Corinthe, plusieurs années plus tard, évidemment, après ce moment de la Pentecôte. Et il va expliquer aux Corinthiens qu'il voudrait les voir vivre la même expérience qui s'est passée suite à la Pentecôte, comment les cœurs ont été vivement touchés, comment ça a eu un impact sur la gestion de leurs biens matériels, la mise en commun et tout ça. Et Paul va expliquer tout ça. Paul avait prévu de recueillir une offrande et tout cela dans le but d'aider les croyants pauvres qui étaient à Jérusalem. Alors je voudrais qu'on regarde ensemble comment Paul s'y est pris pour s'adresser aux Corinthiens. On lit dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1er, 2 Corinthiens chapitre 8. C'est vraiment très intéressant de voir comment Paul, quelle a été un peu sa pédagogie pour parler de ces sujets aux Corinthiens. Vous savez que c'est parfois toujours un sujet délicat, n'est-ce pas? Dès qu'on parle un peu d'argent, de porte-monnaie, c'est toujours délicat. Et je crois que nous, en France, particulièrement, c'est délicat, voire même parfois tabou. Et les Cauchois peut-être encore plus, non? Alors regardons ce que Paul dit aux Corinthiens, comment il s'adresse à eux. « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance de riches libéralités, donc des dons, de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre,
de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Amen. Et on peut poursuivre au chapitre 9, au verset 6, de Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile du Christ et de la liberté de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Amen. Alors on va réfléchir à ça. Comment Paul s'y prend ici? Eh bien en fait déjà, je voudrais remarquer avec vous que Paul ne donne aucun commandement. Aucun commandement. Il n'a pas imposé quoi que ce soit. Il n'a pas imposé de loi et il leur a pas ordonné de donner. Et il a même été très explicite à ce sujet au chapitre 8, verset 8, 2 Corinthiens 8, 8. « Je ne dis pas cela pour donner un ordre. » Mais, il y a une autre raison ensuite, pour éprouver par l'exemple du zèle des autres la sincérité de votre amour. Donc, Paul est très clair. Il sollicite les Corinthiens, il y a des besoins financiers, il sollicite leur générosité, leur aide, leur soutien financier. Mais il précise tout d'abord les choses, je ne dis pas cela pour donner un ordre. Donc, l'apôtre Paul ne les a pas obligés à donner. Il n'a même pas dit que Dieu l'exigeait d'eux. Parce que c'est facile de le dire aussi, ça. Dieu veut que vous donniez. Est-ce qu'on aurait tort de dire ça? Je ne pense pas. Je pense que c'est vrai. Dieu veut qu'on donne. Mais Paul n'utilise pas ça comme argument. Il n'a pas dit que Dieu l'exigeait de leur part. Il n'a fait aucune mention de la règle de l'Ancien Testament, selon laquelle il fallait donner un dixième. Vous connaissez ces règles de la dîme qui étaient dans la loi. Mais Paul ne rappelle pas cela. Donc pas de commandement. Par contre, il ne va pas laisser tout cela au bon vouloir de leur motivation personnelle. Il va quand même insister, il va quand même argumenter. Mais quels sont ces arguments? Comment il s'adresse? Paul n'a pas supposé que s'il fallait qu'ils donnent, le Saint-Esprit allait toucher leur cœur pour qu'ils donnent. Ça aussi, on peut soit faire du forcing ou soit se maintenir en retrait en disant de toute façon, je ne vais pas leur parler d'argent parce que si le Seigneur veut qu'ils donnent, le Saint-Esprit va agir dans leur cœur et ils seront généreux. Non, Paul n'use pas de timidité à cet égard. Il va agir, il va parler, il va argumenter. Parfois, c'est un problème, donc dans la culture, parfois, c'est un problème d'aborder le thème de l'argent. Peut-être pas plus chez les chrétiens européens, peut-être que aux États-Unis, plus dans cette culture anglo-saxonne, plus de facilité à parler de l'argent.
Ici, on pense souvent que parler d'argent n'est pas très correct, mais en tout cas, on ne voit pas ça dans la Bible. Il parlait de choses très clairement, et d'ailleurs, le thème de l'argent, c'est un des thèmes les plus abordés dans la Bible, et même parfois, il est parlé des sommes très clairement, les sommes qui sont données. Regardez dans l'Ancien Testament, les dons qui sont faits pour le temple, et il donne les sommes et tout ça. Donc, parfois, on est pudique à cet égard, mais la Bible parle clairement de l'argent. Alors, qu'est-ce que Paul met en avant en premier? Il ne donne pas un ordre, il ne donne pas un commandement, il le précise, mais qu'est-ce qui vient en premier? D'abord la grâce. D'abord la grâce. Paul va citer aux Corinthiens l'exemple des autres. Il va prendre l'exemple des églises de la Macédoine. Mais d'abord, il leur parle de la grâce. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1er. « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. » Donc avant de parler des dons, du don extraordinaire, de la collecte qui a eu lieu, qui a été récoltée par les Macédoniens, Paul souligne la grande mesure de grâce que Dieu leur a donnée. La grâce de Dieu, vous savez, elle est indispensable pour nous rendre libres de donner de façon parfois extravagante. La grâce, elle est indispensable pour nous libérer de notre tendance naturelle à nous accrocher à l'argent et à mettre nos propres besoins en premier. Ça, c'est naturel, c'est humain, pour ne pas dire charnel. C'est humain, on est tous comme ça. On va privilégier nos propres besoins d'abord, on va d'abord se sécuriser. Mais la grâce de Dieu nous enseigne le contraire. C'est d'abord le don. Et ensuite va venir la provision de Dieu, la sécurité. Donc, la grâce, elle est indispensable pour nous libérer de ces tendances naturelles. La grâce doit faire irruption dans nos cœurs et nous libérer. La grâce, elle avait tellement libéré les Macédoniens que, regardez ce qui est dit, on le lit au verset 2 et 4, donc je vais toujours rester dans 2 Corinthiens 8. Au verset 2, il est dit, donc au sujet de l'église de Macédoine, ou des églises de la Macédoine, elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses. Mais les croyants, animés d'une joie débordante, et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens, et même au-delà, j'en suis témoin, spontanément et avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, appartiennent à Dieu. Vous voyez que Paul souligne qu'ils avaient peu de moyens, certains étaient dans la pauvreté, pourtant ils ont donné, et selon leurs moyens, et même pour certains au-delà de leurs moyens. Et donc, Paul, il commence par dire combien il est impressionné par les Macédoniens, comment la grâce de Dieu a impacté leur cœur et a touché du coup leur poche et leur porte-monnaie. Et il souligne d'abord donc la présence merveilleuse, phénoménale de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Galatie. Et ensuite, Paul détaille un peu qu'est-ce qui s'est passé chez ces Macédoniens. Eh bien, il dit qu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes, au verset 5. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Et puis, eux-mêmes, au Seigneur d'abord, puis à nous. D'abord, ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur. La réaction
face à la grâce qu'ils ont expérimentée, c'est de se donner entièrement au Seigneur, une dévotion totale, absolue envers Dieu. Ça devrait être les effets de la grâce. La grâce de Dieu qui nous enseigne, qui nous montre comment Dieu lui-même s'est donné, comment Jésus s'est donné. Eh bien, en retour, nous, on va se donner au Seigneur. Ça, c'est la grâce qui a cet effet-là en nous. J'espère qu'elle a cet effet-là en nous. Ça, c'est la réaction devant la grâce de Dieu, un don absolu de nous-mêmes. Et la réalité, vous savez, c'est que tant que vous ne vous êtes pas donné vous-même, eh bien, chaque euro sera un combat. Si on ne s'est pas donné soi-même d'abord, chaque euro sera un combat. Tant que vous considérez que vos possessions sont essentiellement vôtres, entièrement soumises à votre prérogative, eh bien, vous allez être en proie à un conflit intérieur permanent. Les Macédoniens, ils avaient été touchés par la grâce, une grâce tellement libératrice qu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Et quand nous faisons ce pas de se donner nous-mêmes, eh bien tout ce qui est à nous, tout ce qui est à nous, bien ça appartient à Dieu maintenant, si nous nous sommes donnés nous-mêmes. Tout ce qui est à nous entre dans l'orbite du contrôle de Dieu. Et donner selon les indications de Dieu est alors une question d'obéissance renouvelée. Ils se sont d'abord donnés à Dieu. Je crois réellement que si on ne se donne pas d'abord à Dieu, tout va devenir un problème dans nos vies. Le choix de notre conjoint peut devenir un problème, le choix de notre orientation professionnelle peut devenir un problème, l'utilisation de notre argent va devenir un problème. Parce que si on ne s'est pas donné à Dieu, on va être tout le temps en lutte entre moi c'est pour moi, ce que je veux, ce que j'ai envie moi, et puis ce que Dieu, lui, a prévu à l'avance. Et ça, c'est la clé. Et Paul l'a bien compris, il le sait très bien. Ça ne sert à rien d'essayer de convaincre, entre guillemets, quelqu'un qui ne s'est pas d'abord donné à Dieu. C'est ce qui s'est passé chez les Macédoniens. Ils se sont d'abord donnés à Dieu. Donc si je me donne entièrement à Dieu, si je me suis donné, eh bien, mes finances, elles appartiennent à Dieu. Et tout le reste, mais là, on va se focaliser sur ce sujet-là, mais tout le reste, ma famille, mes biens matériels, mon temps, mes talents, tout appartient à Dieu. Seigneur, fais de moi ce que tu désires. Alors montre-moi comment je dois dépenser mon argent, Seigneur. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu attends de moi? Ça, ce sont des questions qui sont réellement importantes. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis aux apôtres. Vous l'avez lu avec moi, 2 Corinthiens 8, verset 5. Non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Il poursuit en expliquant qu'ils se sont donnés. Ils ne se sont pas seulement donnés au Seigneur, mais aussi aux apôtres. Ils n'agissaient pas ici seulement d'une manière symbolique, une piété symbolique, mais une dévotion pratique. Une dévotion pratique. Ils contribuaient eux-mêmes à la mission des apôtres. Ils étaient là avec eux pour les aider, pour les soutenir, pour travailler, pour œuvrer avec eux. Ils se sont donnés aux apôtres. Ils se sont donnés eux-mêmes à Paul comme collaborateurs. Paul, on est là, on est dispo, on est avec toi, on travaille pour toi. Dis-nous ce qu'il y a à faire. Ils se sont donnés eux-mêmes, non seulement au Seigneur, mais aux apôtres. Et en cela, ils s'identifiaient évidemment
aux apôtres dans leur appel, dans leur mission. Ils ne se sont pas seulement donnés à Paul en disant « Bon, Paul, fais de moi ce que tu veux, je suis devenu ton serviteur, ton esclave. » Non, c'est dans la mission qu'ils avaient. Paul, apôtre de Christ, appelé à une grande mission, eh bien, ils se sont donnés à Paul aussi, aux apôtres, pour servir avec lui dans sa mission. Pourquoi ? Bien, parce que certainement que les Macédoniens avaient été touchés par ce que Paul... par l'œuvre du Seigneur. Pour les Macédoniens, donner n'était pas une question privée et personnelle, mais un aboutissement approprié. C'était prendre leur part à la responsabilité de la mission. C'était un partenariat de grâce et de fidélité. Et donc, Paul, il explique ça aux Corinthiens aussi pour que ça puisse toucher leur cœur. Donc, Dieu ne veut pas qu'on se donne seulement à lui, entre guillemets. Mais il veut que nous nous donnions de façon tangible, de façon concrète, pratique, pragmatique, à ceux qui sont appelés aussi à son service, à ceux qu'il a oints et appelés à son service. Et donc les Macédoniens se sont joyeusement donnés à Paul. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont certainement rappelés que Paul avait fait don lui-même d'un service coûteux. Paul avait subi l'emprisonnement, et tout ça, c'était par amour pour eux. Donc certainement que ça avait touché leur cœur, et vu qu'ils ont vu comment Paul s'était donné, eh bien eux, ils se sont donnés à Paul. De la même manière que quand on réalise comment Jésus s'est donné à nous, eh bien on se donne à lui. Et donc ils avaient vu comment, malgré la persécution, eh bien comment Paul avait apporté l'évangile dans leur ville, ils ont été touchés. Et pour eux, donc, c'est devenu normal, c'était tout naturel de partager alors des finances pour aider, pour encourager le ministère de Paul et pour subvenir aux besoins de l'Église. C'était tellement naturel pour eux qu'ils se sont donnés dans ce domaine-là. Et ils ont donné même au-delà de ce qu'ils pouvaient. Le partage des finances, ça faisait partie du partage des vies. Comme ça s'était produit le jour de la Pentecôte, eh bien, je crois que ça doit encore se produire aujourd'hui. Je ne parle pas de mettre tout en commun, ça on pourra en reparler, mais ça doit toucher notre cœur dans ce domaine-là. La grâce de Dieu doit impacter nos finances. Alors c'est vrai que la nouvelle alliance, on est sous la grâce, on n'est plus soumis aux règles du don des croyants de 10% ou de 15% ou de 7% ou peu importe. Non, il n'y a plus de règles comme cela. Il n'y a plus de loi à cet égard. Mais la puissance de la nouvelle alliance, la puissance de la grâce, elle a produit un peuple de croyants qui se sont donnés eux-mêmes et qui n'ont pas hésité à donner aussi, à pourvoir aux dons de manière financière. La grâce de Dieu a entrelacé leur cœur de façon si profonde que leurs poches en ont été touchées et qu'un généreux partage est devenu une de leurs caractéristiques. Alors, est-ce que la question que je veux me poser avec vous, attention, je ne fais pas de morale, je ne me place pas au-dessus de vous dans ce domaine-là, mais la question que je veux me poser avec vous dans ce domaine-là, c'est est-ce que nous avons été touchés, est-ce que nous sommes ce peuple qui a été tellement touché par la grâce de Dieu que nos poches aussi ont été touchées? Est-ce qu'un généreux partage est devenu notre caractéristique? Toujours dans sa lettre aux Corinthiens, Paul va poursuivre avec d'autres arguments encore.
Il va ajouter d'autres motivations pour les inciter à donner. Au verset 7, 2 Corinthiens 8, verset 7, voilà ce que Paul dit. « De même que vous excellez en toutes choses », alors en quoi ils excellaient les Corinthiens? En foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous. Donc, de même que vous excellez dans tous ces domaines, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Donc, Paul félicite les Corinthiens. C'était une bonne église, quand même. Il se passait des choses. Il félicite leur foi, il encourage, il note qu'ils excellent en parole. Il les félicite pour leur connaissance. Voilà, vous connaissez bien la Bible, vous êtes assis dans la doctrine. Gloire à Dieu. Il les félicite pour leur service, leur zèle, leur empressement en tout genre. Mais maintenant, Paul va aussi les exhorter à parachever tout cela en excellant aussi dans cette grâce de donner. Ça, c'est dans la version, la nouvelle version internationale. C'est traduit, donc dans la version seconde, on a lu « Faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance ». Et dans la New International Version, il est dit « Excellez aussi en cette grâce de donner ». Paul encourage les Corinthiens. Vous êtes bons dans plein de domaines. Votre foi, vos paroles, votre connaissance, votre zèle, c'est excellent. Mais excellez aussi dans cette grâce de donner. En fait, Paul, il vise quelque chose. Il vise à en faire des disciples complets. Des disciples complets. C'est-à-dire des disciples qui n'excellent pas seulement dans certains domaines et qui restent à la traîne dans d'autres domaines. Non, Dieu veut, je pense que c'est ce que Dieu veut pour nous aussi, mais en tout cas c'est ce que Paul voulait pour les Corinthiens. Il veut voir des chrétiens complets dans tous les domaines, une maturité dans tous les domaines, une maturité bien équilibrée. Et donc c'est bien de lire sa Bible tous les jours, c'est bien d'être fidèle dans la prière tous les jours, c'est bien d'aller à la réunion de prière de l'Église, d'être fidèle aux réunions, de venir au culte, etc. Même de venir apporter son aide pour aider peut-être aux travaux, peu importe. Tout cela peut être excellent, mais excelle, mon frère, ma sœur, excelle aussi dans cette grâce de donner. Est-ce que j'excelle? Est-ce que, comme Paul m'y exhorte ici, est-ce que j'excelle dans l'œuvre de bienfaisance, dans le fait de donner, de participer financièrement, d'aider financièrement, de secourir financièrement, de pourvoir financièrement, de soutenir? Donc Paul, il vise à en faire des disciples complets. Des disciples complets dans tous les domaines. Et notre spiritualité, elle ne doit pas se mesurer seulement aux aspects spirituels, enfin, les choses que l'on va noter spirituellement, la Bible, la foi, la prière. Ah oui, ça c'est bien, on est spirituel si on fait ça. Et puis, les autres choses, on les néglige. Non, c'est être aussi spirituel si on participe à l'œuvre de Dieu. Alors, en d'autres termes, Paul dit aux Corinthiens, et je vais terminer là pour aujourd'hui, Paul dit aux Corinthiens, vous êtes une église merveilleuse, merveilleusement charismatique. Donc, il y avait tous les dons à Corinthe, vous vous souvenez, tous les dons spirituels. Vous êtes extraordinaire dans vos dons spirituels, votre connaissance, votre puissance, vos paroles. Vous excellez dans tant de dons, mais ne soyez pas déséquilibrés. Excellez aussi dans le don de donner. Ne soyez pas seulement des parleurs en langue. Relisez la lettre aux Corinthiens,
Paul est obligé d'intervenir parce que ça parlait en langue, extraordinaire, une vie de l'esprit, mais il est obligé de remettre de l'ordre pour dire que 2 ou 3 parlent en langue, que 2 ou 3 prophétisent seulement. Bref, il remet de l'ordre, tout ça. Donc, ne soyez pas seulement des parleurs en langue, ne soyez pas seulement des prophètes, soyez aussi des donateurs. Soyez des chrétiens complets. Excellez dans tous les domaines possibles. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai dit que je le ferai en 2 parties. On continuera la semaine prochaine pour continuer, pour voir comment Paul continue, qu'est-ce qu'il met en avant, parce qu'ensuite il va poursuivre avec d'autres arguments peut-être encore plus importants. En tout cas, le fait est que Dieu veut que vous soyez sérieusement engagés à donner de l'argent. Alors, la question que je veux me poser, est-ce que c'est ainsi que je peux être décrit? Est-ce que, et ça c'est une affaire privée, attention, mais est-ce que Dieu reconnaît en moi quelqu'un qui donne facilement son argent pour l'œuvre de Dieu? La générosité, c'est une caractéristique d'une personne qui a été touchée par la grâce. Et il y a un danger, et c'est là que je veux que... C'est comme un peu une introduction aujourd'hui, mais il faut qu'on s'interroge, qu'on s'examine. Il y a un danger, c'est d'évaluer notre spiritualité uniquement avec certains domaines. La prière, lecture de la Bible, présence à l'église, les dons spirituels. Voilà. Et si je fais tout ça, je suis un bon chrétien, je suis un bon disciple. Et puis on oublie d'autres domaines qui sont plus peut-être terre à terre, plus concrets. Et c'est ce danger qui peut nous guetter, d'évaluer notre spiritualité de façon sélective. Dieu veut que nous soyons des chrétiens complets. Alors, je rappelle simplement ce que je disais, comment Paul s'adresse ici aux Corinthiens. Il ne donne pas de commandement, il n'y a pas d'ordre donné, mais il explique qu'il prend comme exemple les Macédoniens, qui eux se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Première chose importante, est-ce que je me suis donné entièrement au Seigneur? Ou est-ce qu'il y a encore un petit domaine que je veux contrôler? Mes finances, ma carrière. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes à Dieu. Puis ils se sont donnés aussi aux apôtres. Donc de manière pratique, présence, aide, soutien, service, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Je ne détaille pas, je vous laisse réfléchir à ces choses. Et puis, il souligne d'autres motivations, il souligne leur foi, leur parole, leur connaissance, leur zèle, mais il dit, n'oubliez pas aussi, excellez, vous excellez dans toutes ces choses. Je ne sais pas si Dieu dit ça à l'église de Fécamp. Vous excellez dans toutes ces choses, en foi, en parole, connaissance, en zèle. Mais faites aussi en sorte d'exceller dans cette œuvre de bienfaisance. Alors, la semaine prochaine, on poursuivra. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que l'Église a des besoins, l'Église locale de Fécamp a des besoins. Je ne vais pas les détailler là aujourd'hui, peut-être un peu plus la semaine prochaine, on pourra en parler. Mais réfléchissons à ça, plaçons-nous devant le Seigneur. Et je pense que c'est un domaine dans lequel le Seigneur veut aussi nous voir progresser, nous voir exceller. J'aime bien l'expression que Paul utilise, exceller aussi dans ce domaine-là. Ils étaient excellents dans tous les domaines, mais là, il y avait un petit truc, il fallait aussi regarder à ça. Amen, on prie le Seigneur. Voilà, Seigneur, merci de nous interpeller ensemble sur ces choses. Et je veux, avec mes frères et sœurs, examiner mon cœur. Nous voulons nous placer individuellement, personnellement, devant
cette exhortation, Seigneur, devant ces paroles que Paul adresse aux Corinthiens, Seigneur, mais que le Saint-Esprit nous adresse à nous aussi aujourd'hui. Seigneur, nous voulons exceller. Seigneur, nous voulons que tu nous vois comme excellents dans tous les domaines, Seigneur. Alors aide-nous, fais-nous grâce, secours-nous. Peut-être si on constate, si on réalise, si on ouvre les yeux, peut-être si on est honnête avec nous-mêmes, eh bien, il y a des choses qu'on va aussi te confesser, il y a des choses pour lesquelles on a peut-être besoin de te demander pardon, Seigneur. Seigneur, nous voulons avant tout nous donner entièrement, nous donner nous-mêmes à notre Seigneur, parce que toi, tu t'es donné sans rien retenir, tu t'es livré à nous, tu t'es fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Alors Seigneur, en retour, nous voulons te donner toutes nos vies. Et quand je dis toutes nos vies, ça veut dire aussi la gestion de nos biens matériels et financiers, notre argent, nos comptes en banque, notre porte-monnaie, tout ça t'appartient, Seigneur. Alors aide-nous dans la bonne gestion de tout ce que tu nous donnes dans ta grâce, mais aussi, bien, donne-nous cette générosité, ce cœur que tu attends. Montre-nous ce que tu veux que nous donnions. Montre-nous l'aide que tu veux que nous donnions, nous apportions à l'Église. Voilà, aide-nous à exceller dans ce domaine-là. Je te prie, Seigneur, maintenant d'agir dans nos cœurs par ton Saint-Esprit, que cette parole touche nos cœurs maintenant et que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, ça revienne à nos cœurs et que tu nous diriges, que tu nous montres, que tu travailles dans nos cœurs pour ce domaine-là. Je te prie de pourvoir à tous les besoins de ton Église, les besoins pour les aspects matériels, pour finir les travaux de cette Église, mais Seigneur, tu vois qu'il y a bien plus encore. Nous voudrions tellement faire plus, pouvoir évidemment travailler pour l'évangélisation, ça demande des moyens, travailler pour aider aussi des personnes qui sont dans le besoin peut-être, ça demande des moyens. Seigneur, pourvois aux besoins de ton Église et je sais que tu t'attends à nous pour cela, Seigneur. Alors merci de faire grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père. Amen.